et bienvenue dans le monde de l'animation. Cette vidéo devait initialement sortir au mois de mai. Comme vous pouvez le constater, nous sommes en septembre. J'ai pas été très présente ces derniers mois, j'ai même envie de vous dire que c'est un euphémisme. Mais cette vidéo va un petit peu vous donner les raisons de mon absence. C'est une vidéo qui va être et animation et un petit peu personnelle. Au mois de mai est donc sorti le livre Wings of Starlight. C'est l'histoire de la Reine Clarion et de Lord Milorry. J'ai un peu craqué sur le nombre d'éditions que j'ai acheté, il y a beaucoup de VO dedans. Et donc cette histoire raconte la rencontre de la Reine Clarion et de Lord Milorry que l'on découvre dans le 4e film des Fées Clochettes, Clochette et le secret des fées. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est grâce à eux que j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler du livre, de ce couple, mais beaucoup plus largement de ma passion pour l'animation et de quel rôle ils ont joué en fait dans ma passion de l'animation, parce que oui, ils y ont contribué. Et ensuite comment en fait je me suis lancée sur YouTube, pourquoi ce couple là en particulier m'a donné envie d'ouvrir ma chaîne. Et voilà, j'aurai quelques petites informations personnelles aussi à vous délivrer au cours de la vidéo. C'est une vidéo qui me tient beaucoup à cœur. Clarion et Milorry, c'est vraiment mon couple Disney préféré, mon couple d'animation préféré, avec Tara et Ronin d'Epic, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc cette vidéo, voilà, elle me tient vraiment à cœur et je suis très contente de pouvoir la tourner aujourd'hui. Alors bon, vous verrez, j'ai quand même essayé de faire un petit effort au niveau de la tenue. J'avais très envie de m'inspirer de la Reine Clarion, qui est un de mes personnages d'animation préférés. J'ai pas fait un cosplay parce que rien qu'avec la couleur des cheveux déjà ça n'allait pas. C'est pas un Disney Band non plus, c'est une inspiration vraiment purement personnelle, voilà. Et donc ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo à la base, c'est comme je vous le disais, la sortie du livre Wings of Starlight, qui est donc sorti en France au mois de mai et qui est écrit par Alison Saft. Et là j'ai énormément craqué parce que comme vous pouvez le constater, j'ai 4 éditions différentes du même livre, ce qui est absolument effrayant. Je n'ai jamais fait ça, même en tant que grosse fan de lecture. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, je ne les compte plus, mais 4 éditions du même roman, ça je vous avouerai, c'est une première pour moi quand même. J'ai donc 3 éditions en version originale et la dernière édition qui est l'édition française. Wings of Starlight est donc sorti cette année au mois de février aux États-Unis en version originale, et à cette période-là j'étais moi-même à l'étranger et j'avais pas du tout la tête à regarder les news d'animation, les actualités ou que sais-je. Et c'est ma modératrice Fanny qui m'a dit « T'as vu qu'il y a une histoire sur Clarion et Milorry qui va sortir ?» Et sûrement j'ai cru que c'était un faux, que c'était un fake, parce qu'on voit tellement de choses passer maintenant sur internet avec de l'IA, avec que sais-je encore. Donc je me suis dit c'est juste impossible qu'il y ait un roman qui sorte sur mon couple préféré. Ce couple est complètement oublié, personne n'en parle pratiquement jamais. C'est un film, si on n'est pas fan de la franchise Fées Clochettes, qu'on n'a pas forcément vu, même pour les grands fans Disney. Donc pour le moment, ça me paraissait surréaliste en fait qu'un livre sur Clarion et Milorry sorte, parce qu'il faut savoir que le film est sorti donc en 2012, il y a 13 ans, et il y a 13 ans, j'avais moi-même 13 ans, ce qui fait que ça fait quand même la moitié de ma vie que je suis fan de Clarion et Milorry, puisque j'ai aujourd'hui 26 ans, donc ça fait pile poil la moitié de ma vie qui m'accompagne. Et donc avant de vous parler du roman, je vais un petit peu vous parler de ça parce que c'est vraiment grâce à eux que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et c'est grâce à eux que ma passion pour l'animation a pris une telle ampleur. Comme je disais, donc il y a 13 ans, j'avais moi-même 13 ans, et je me rappelle très bien, le film est sorti en octobre 2012 et le 20 octobre c'était l'anniversaire de ma maman, et c'était la toute première fois que Clochette sortait au cinéma, et c'est elle qui a eu envie d'aller voir le film parce que quand j'étais enfant je regardais énormément Clochette, j'ai beaucoup regardé le film de la Fée Clochette de 2008, un petit peu moins après, enfin si, j'ai regardé un peu Clochette et la Pierre de Lune et Clochette et l'expédition féerique, mais disons voilà que vraiment la Fée Clochette c'est le film que je regardais tout le temps. Et donc ma maman a dit pour son anniversaire qu'elle voulait absolument aller découvrir Fée Clochette sur grand écran parce qu'elle est comme moi, elle adore les fées, elle trouvait que c'était magique, et donc le 20 octobre 2012 nous sommes allés voir Fée Clochette au cinéma. Et là ça a été une révélation. J'aimais déjà beaucoup l'animation, ça faisait quand même partie de ma vie, mais je vous avouerai que ça faisait pas autant partie de ma vie qu'aujourd'hui. Et donc ce film déjà m'a émerveillée du début à la fin. Je suis arrivée au cinéma, je suis ressortie avec des flocons et de la poussière de fée plein les yeux. Et c'était juste incroyable déjà de découvrir Fée Clochette sur grand écran au cinéma. En plus c'était un film sur l'hiver, c'est ma saison préférée, donc forcément les fées, l'hiver, là ça ne pouvait que me plaire. Et surtout déjà il y avait la Reine Clarion qui faisait partie de mes personnages d'animation préférés, et pas seulement d'animation, parce que lorsque j'étais enfant j'adorais lire les romans de la Fée Clochette. Alors c'était la franchise Disney Fairies, donc pas avec les films vous savez qui sont sortis maintenant, mais avec les autres fées qu'on trouvait uniquement dans les livres, dans les romans,
dans la papeterie. Bref, c'est vraiment la première franchise Disney Fairies et dedans il y avait la Reine Clarion et déjà quand j'étais toute petite à 5-6 ans j'étais complètement fan d'elle. Donc vous vous imaginez bien quand je suis arrivée au cinéma à 13 ans et que la Reine Clarion était présente et que surtout il y avait une partie de l'intrigue qui tournait autour d'elle, bon là la petite fille en moi forcément elle était complètement comblée et surtout c'est là qu'est apparu pour la première fois Lord Milorey et c'est là où on découvre une histoire d'amour absolument impossible, mais ça a été un coup de cœur au cinéma, je n'ai jamais ressenti ça à nouveau au cinéma. Je vous avouerai que si je dois retenir qu'un seul film qui m'a marqué dans toutes ces années où je suis allée au cinéma, c'est vraiment Clochette et le secret des fées. Il y a d'autres films que j'ai retenus, Les 5 légendes, La légende de Manolo, Le robot sauvage, ce sont des films où je suis ressortie vraiment avec des étoiles plein les yeux en me disant waouh qu'est-ce que c'est beau. Mais je vous avouerai que Clochette et le secret des fées, il aura toujours ce quelque chose de magique en plus. C'est devenu vite une obsession parce qu'en fait, au-delà du fait que j'ai adoré Clochette et Cristal, la magie, les fées, j'ai voué une vraie addiction à Clarion et Milorey. Je suis sortie des cinémas et j'ai dit maman mais je veux le revoir le film, je veux le revoir. Et évidemment il fallait attendre 4 mois la sortie en DVD, voilà, vive la France. Et là je me suis dit mais comment je vais faire pour tenir 4 mois? Oui parce que quand on a 13 ans tout est parfois très dramatique, hein, on est d'accord. Et donc en plus j'étais dans une période de ma vie où ça n'allait pas forcément, l'adolescence ça a toujours été compliqué un peu pour tout le monde, mais moi j'étais dans une phobie scolaire extrême avec une situation psychologique complètement instable et donc je me suis rattachée à Clarion et Milorey, ça est devenu mon univers, j'ai créé un petit peu mon univers autour d'eux et donc je me suis dit que puisqu'il y avait très peu d'extraits vidéo par-ci, par-là, à droite, à gauche, bref que j'allais essayer au moins de les télécharger pour avoir des bouts de leur histoire en attendant de pouvoir revoir le film en boucle et en boucle. Et donc pendant ces 4 mois j'ai fait un petit peu des recherches, je tâtonnais, j'étais vraiment pas une pro de l'ordinateur à 13 ans, voilà, je jouais aux Sims et ça s'arrêtait un petit peu là, vous voyez. Et donc j'ai téléchargé des logiciels pour pouvoir télécharger des bouts de vidéo, bref je me suis un peu débrouillée, j'ai bidouillé et j'ai commencé à faire des morceaux d'histoire de Clarion et Milorey, rassembler les extraits que je trouvais, faire des montages photos, bref, et tout ça était dans un dossier verrouillé, oui verrouillé, je le maintiens sur mon ordinateur, pas parce que je ne voulais pas que ma maman voie que j'étais fan de Clarion et Milorey, mais en réalité j'avais pas envie de partager en fait cet univers là, c'était le mien, c'était cet univers dans lequel je me sentais bien, avec la vallée des fées, avec cette romance qui vraiment m'émerveillait. Et donc, j'avais pas envie, voilà, de le partager. Et c'est quelque chose, je trouve, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais par exemple, 1 an après, j'ai quand même craqué sur La Reine des Neiges. C'est encore un craquage différent par rapport à Clarion et Milorey, mais c'est vrai que La Reine des Neiges, parfois, ça m'a presque gênée qu'il se soit autant médiatisé, parce que j'avais plus l'impression en fait que c'était mon univers, vous voyez, j'avais du mal à me retrouver dans ma bulle Reine des Neiges parfois après la sortie du film parce que tout le monde en parlait, tout le monde chantait Libéré, délivré, on le voyait à la télé, à la radio, dans la rue, enfin bref, il y en avait vraiment partout. Et Clarion et Milorey, c'était un univers qui était complètement méconnu, vous tapiez Clarion et Milorey sur internet, il y avait rien, vraiment, c'était vide. Bien sûr, 4 mois après, le film est sorti, je l'ai acheté le jour de sa sortie, ça je peux vous assurer que j'ai pas attendu 1 minute de plus, j'ai enclenché le DVD dans mon ordinateur et là j'ai téléchargé un premier logiciel qui s'appelle Action, qui permet de capturer l'écran vidéo et j'ai enregistré le film et c'est là où j'ai commencé en fait tout simplement à faire du montage vidéo, vraiment du montage avec Movie Maker, c'est le logiciel de base qui est intégré sur l'ordinateur, je sais pas s'il y a encore aujourd'hui, hein. J'ai un gros doute, mais à l'époque avec Windows 7, hein, en 2012 ça y était, enfin du coup on était en 2013 quand le film est sorti en DVD et j'ai commencé à bidouiller, voilà, j'ai coupé des morceaux de film et j'ai commencé à faire du montage et c'est là où est née ma passion pour le montage. Et je me suis dit que ça allait me permettre en fait de faire perdurer la magie puisque j'allais pouvoir un peu recréer cette romance à l'infini et pouvoir faire vivre les personnages autant de fois que je le voulais puisque je pouvais toujours alterner les scènes et selon l'ordre dans lequel je mettais les scènes je pouvais aussi changer un petit peu l'histoire, bref je m'imaginais plein de choses et c'est à ce moment là où j'ai fait le montage un peu final de Clarion et Milorey et je me suis dit pourquoi en fait ne pas le mettre sur YouTube pour pouvoir me le revoir quand je veux. Alors oui, au départ, c'était pas pour partager ma passion d'animation, le tout début, c'était juste en fait pour pouvoir revoir mes vidéos en privé, tout simplement. Sauf que j'ai créé ma chaîne YouTube et ma passion pour le montage a pris de l'ampleur et j'ai commencé à faire des montages sur Roi Lion, sur d'autres films, un peu sur La Belle et la Bête, bref, vraiment des classiques et je me suis mise à les poster et pas en privé ce coup-ci, je les ai mis en public pour pouvoir au départ les retrouver partout.
Et puis après j'ai eu quelques vues et je me suis dit bon bah en fait puisque j'aime faire du montage vidéo, autant le partager, ça peut être vraiment sympa de partager cette passion que j'ai de l'animation, puisque oui en fait grâce à Clarion et Milori j'ai vraiment replongé dans l'animation. J'avais quelques DVD d'animation chez moi que je regardais de temps en temps, mais là en fait je me suis dit je vais revoir tous les Disney. Petit à petit je sais que j'ai réussi à avoir des DVD pour mon anniversaire, pour Noël, bref pour des occasions, et donc petit à petit je me suis constitué une grosse collection de DVD et je me suis mise à fond dans l'animation, et c'est à cette période là aussi que je me suis dit que j'allais apprendre à chanter, et donc tout ça c'est grâce en fait à Clarion et Milori. Et il faut savoir que ce montage de Clarion et Milori qui m'a quand même fait créer à la base ma chaîne YouTube, je ne l'ai posté que des années plus tard et il est encore aujourd'hui disponible sur ma chaîne YouTube. Il a d'ailleurs fait quand même pas mal de vues, avec celui aussi de la reine Tara et du commandant Ronin. Tara et Ronin c'est un peu mon couple d'animation préféré. J'ai vraiment du mal à faire un choix entre Tara et Ronin et Clarion et Milori. Ce sont deux couples que j'aime énormément. Tara et Ronin ils viennent donc du film épique La bataille du royaume secret des studios Blue Sky. C'est donc un couple qui est encore moins mis en avant que Clarion et Milori, c'est pour dire. Et Clarion et Milori ça ne s'est pas arrêté là pour moi, parce que en classe, notamment avec ma phobie scolaire, c'était très difficile. Donc je me suis mise à écrire des histoires sur eux. Et ce qui me rend vraiment heureuse, c'est que 13 ans plus tard, ma passion pour l'animation ne s'est pas essoufflée. Parce que il y a 13 ans, quand j'en avais 13, je m'imaginais pas forcément à 26 ans être toujours aussi fan. Je me projetais pas aussi loin, je pense qu'à 13 ans déjà on se projette pas à 26 ans. Hein. On se dit que déjà si on arrive à 18 ans ça sera très bien. On se dit 18 ans, waouh, je serais tellement grande. Et à 26 ans, voilà, c'est tellement vieux qu'on n'y pense même pas quand on a 13 ans. Ça c'était pour la partie quand même sur Clarion, Milori, l'animation, parce que je trouvais que c'était important, j'en avais jamais vraiment parlé sur la chaîne. Et puis là comme c'est une petite vidéo un peu retour, c'était une vidéo qui me tenait à cœur, donc j'avais envie de vous raconter tout ça. Et là on en vient donc à Wings of Starlight, donc avec mon très gros craquage. Nous étions au mois de mars quand j'ai appris que le livre était sorti en février, et là j'ai vu que la sortie française était prévue donc pour le mois de mai, et je me suis dit non mais là je ne peux pas attendre, parce que encore une fois Clarion et Milori, vous voyez, finalement 13 ans plus tard, c'était trop long d'attendre 4 mois il y a 13 ans, et 13 ans plus tard c'est toujours aussi long d'attendre plusieurs mois. Donc je me suis procuré dans un premier temps l'édition américaine, donc l'édition en version originale. La première version c'est donc la plus basique, c'est d'ailleurs la moins coûteuse. Ils appellent ça le format poche je crois, mais c'est quand même pas un format poche. Il y a donc Clarion devant avec Wings of Starlight et plein de petits pissenlits, les pissenlits dans lesquels les fées naissent, qui sont dorés sur la couverture, avec la tranche, vous voyez, juste comme ça, et derrière le dos du livre. Voilà, avec le résumé de l'histoire, c'est vraiment tout simple, tout bête, il n'y a pas d'illustration à l'intérieur, c'est vraiment le livre basique. J'ai aussi pris l'édition, c'est la traditionnelle, chez eux en fait c'est juste la reliée en réalité, et là elle est quand même plus avantageuse celle-là, parce que bon déjà elle est reliée, hein, comme vous pouvez le constater, mais surtout on a Clarion devant et bien sûr Milori derrière. Je sais pas si je préfère Clarion ou si je préfère Milori, franchement je les vois pas séparés, donc pour moi ils forment un tout ensemble, mais je suis quand même très fan de Milori. En plus l'illustration est absolument magnifique, donc quand vous tenez le livre ouvert, qu'est-ce que c'est beau. Et le livre dessous est juste uni en réalité, hein, c'est juste une jaquette, et le livre dessous est juste bleu avec marqué Wings of Starlight sur la tranche, voilà. Et sur la deuxième partie, vous avez donc une petite partie sur Alison Saft, qui est l'autrice de Wings of Starlight. Voilà, donc ça c'était pour l'édition un petit peu plus normale. Et là où j'ai vraiment beaucoup craqué, c'est donc l'édition collector à tirage limité. La mauvaise surprise c'est que je me suis retrouvée avec 50 € de frais de douane quand je l'ai récupéré à la poste. Déjà que ça avait un peu piqué de payer presque 100 € pour un livre. Là je vous avouerai que c'était la mauvaise surprise, mais bon. Écoutez, hein, franchement, je crois que même si on m'avait annoncé qu'il y aurait les 50 € de douane, je l'aurais pris quand même, parce que vraiment c'est tellement un rêve d'avoir ce livre. En fait c'est, je sais pas, mais quand on est autant passionné par quelque chose, j'achète plus grand chose en termes d'animation par manque de place, et aussi parce que j'ai pas envie de surconsommer, et voilà, j'ai pas envie non plus de dépenser inutilement, donc je fais très peu d'achats finalement tout au long de l'année sur l'animation, mais celui-là vraiment ça vaut tous les achats du monde. Et donc l'édition collector est violette, et là vous pouvez le voir, donc c'est une édition exclusive de Barnes & Noble, qui est donc une librairie des États-Unis. Et donc alors vous avez aussi Milori de l'autre côté, il est en bleu et violet cette fois-ci,
Pour le coup, je sais pas si le bleu n'est pas peut-être presque mieux pour Clarion et Milori, parce que je trouve que le bleu correspond à Milori, le doré à Clarion, et je trouve que si on tient vraiment compte de leur histoire, c'est plus leur couleur que ce violet qui finalement n'est pas tellement leur couleur, mais c'est une édition collector, que voulez-vous? Le livre est également le même que l'autre, mais cette fois-ci au lieu d'être bleu, il est en violet avec la tranche pareil Wings of Starlight. Ce qui change un petit peu cependant, eh bien c'est l'intérieur. Il y a voilà, une très belle page d'ouverture sur des flocons et des pissenlits, et vraiment là ce côté donc représente Clarion, ce côté représente Milori, et voilà, bon mais rien que pour ça le livre voilà, ça valait le coup de le prendre quand même hein. Et les chapitrages aussi sont quand même très très beaux avec les fleurs juste là, et ensuite c'est pareil hein, vraiment vous avez l'arrière qui est aussi comme l'avant. Je me suis dit au départ je vais peut-être attendre la version française parce que oui, parce qu'une fois que j'avais acheté la version américaine je me suis dit pourquoi ne pas attendre la version française, ça c'est tout moi. Et pour la simple et bonne raison, alors je ne suis pas bilingue, je comprends relativement bien l'anglais, donc j'ai pas de difficulté à comprendre ce genre de livre, mais je ne suis pas bilingue, je me débrouille, voilà, je me débrouille en anglais, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, est-ce que je vais pas prendre aussi plus de plaisir à découvrir le livre en français, ça sera quand même plus fluide pour moi. Évidemment, j'ai gardé le livre sur mon bureau, vous vous en doutez bien, au bout de quelques jours, je n'ai pas tenu. Voilà, la version française était beaucoup trop loin. Donc j'ai commencé à lire des morceaux du livre. Bon, l'histoire, on la connaît, puisque je ne sais pas si je l'ai précisé, mais c'est donc un préquel, c'est l'histoire qui précède donc le Clochette et le secret des fées. C'est même une histoire qui précède absolument tous les fées Clochettes, puisqu'on découvre Clarion quand elle est très jeune et qu'elle n'est même pas encore reine. Donc c'est vraiment une histoire qui se passe en amont, et c'est là où en fait on va découvrir eh bien, toute sa rencontre avec Milori, puisque tous les opposent, ils ne sont pas censés être ensemble. On découvre leur histoire d'amour, et surtout leur histoire d'amour tragique, comment ils se sont rencontrés, comment Clarion est devenue reine, comment Milori s'est brisé une aile, et comment ils ont été séparés pendant des millénaires. Donc forcément, on le sait bien, c'est pas un happy end, mais généralement si vous finissez le livre et que vous enchaînez avec Clochette et le secret des fées, ça vous remet un petit peu de baume au cœur, puisque vous avez les retrouvailles à la fin du film. Et alors je me suis mise à lire des morceaux du livre. Alors oui, je fais tout le temps ça, je lis toujours la fin d'un livre avant de l'acheter. Celui-là, je savais comment il se terminait, hein, franchement, même pas besoin de lire la fin, mais bien sûr, j'ai quand même commencé par la fin pour essayer de me mettre, vous voyez, un peu en condition. Et je me suis mise à lire des petits bouts jusqu'à ce que j'en ai eu assez de lire des petits bouts et que je me dise, tant pis, la version française, ça sera pour plus tard, je vais le lire en version originale. J'ai beaucoup aimé le livre, je vais pas dire le contraire, juste avoir une histoire sur Clarion et Milori, c'est magique. Je m'attendais pas forcément à avoir des scènes très romantiques, je sais que parfois c'est un petit peu survolé sur ce type de roman là. Là il y a quand même de la romance, c'est beau, bien sûr, on tombe amoureux de ce couple, on ne peut pas faire autrement, mais je reconnais qu'il m'a manqué un petit peu, je sais pas, la tendresse que j'imaginais entre eux, il y en avait peut-être pas assez. On se concentre, pas principalement, mais énormément aussi sur la reine Clarion, sur le rôle qu'elle va devoir prendre, puisqu'elle n'est pas encore reine, elle est un peu en formation. Donc on découvre aussi sa jeunesse à elle, son histoire, et parfois ça m'a manqué de passage en fait entre Clarion et Milori, parce qu'au départ ils ne s'apprécient pas du tout. Au départ Milori est censé être un peu le méchant de l'histoire, donc c'est pas une romance si évidente que ça, c'est pas le coup de foudre, c'est une relation qui se met en place progressivement, parce que Clarion elle est téméraire, elle a l'insouciance de la jeunesse, elle a pas le poids des responsabilités qui pèsent sur les épaules, donc elle est quand même bien plus impulsive que dans les films où elle représente la sagesse, hein, elle incarne vraiment la royauté, alors que là on lui découvre un côté beaucoup plus léger, et c'est ce que j'ai apprécié. Et j'ai pas envie de trop spoiler, parce que s'il y en a parmi vous qui a envie de le lire, j'ai envie de vous dire, voilà, il y a déjà suffisamment de spoil en connaissant la fin de l'histoire. Les détails, j'ai pas envie non plus de trop vous les raconter, parce que le livre mérite réellement d'être lu. Bon, la séparation de Clarion et Milori, comment ils se brisent l'aile, bref, ça brise le cœur, voilà. Ça nous brise le cœur, il n'y a pas que l'aile qui se brise de Milori, il y a aussi le cœur des lecteurs et des lectrices qui se brisent en lisant ce roman. Et donc, une fois que je l'ai lu en VO, évidemment, j'ai quand même acheté la version française, parce que j'avais très envie de le relire en français. Là, la version française, pour le coup, c'est la même couverture que l'édition reliée, mais juste comme ceci, voilà. Elle est toute simple, c'est imprimé directement sur la couverture, il n'y a pas... il n'est pas relié, voilà, là vraiment on peut pas faire plus basique, mais la couverture reste très belle, je suis ravie qu'ils aient gardé la couverture originale, c'est juste que bon, on l'a pas en relié, c'est dommage, je pense que le collector se serait vraiment bien vendu. Après je ne travaille pas chez Hachette Heroes, donc je n'en sais rien, peut-être que finalement non, mais vraiment il y a eu un gros engouement puisqu'il a été traduit dans plein de langues différentes, même aux États-Unis il était en rupture de stock pour trouver ce livre, apparemment c'était vraiment la guerre. Finalement il y a quand même des fans de Clarion et Milori, je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça a ramené en enfance, je voyais, j'ai vu pratiquement
pratiquement que des avis féminins, donc je genre au féminin, mais j'ai vu beaucoup de jeunes femmes qui disaient c'est toute mon enfance, ça me rappelle mon enfance, et en fait moi je trouvais pas que ça me rappelait mon enfance parce qu'en réalité Clarion et Milori ils m'ont jamais quitté, voilà, donc finalement ça me rappelle pas spécialement quand j'avais 13 ans, c'est toujours aujourd'hui, c'est toujours d'actualité pour moi, donc ça m'a pas rappelé mon enfance, c'est vraiment une continuité juste de ma passion, voilà, c'est tout. Et donc après j'ai lu la version française, et là je vous avouerai que j'ai eu une énorme déception avec la version française, et vous allez me dire mais c'est juste une traduction, comment on peut être autant déçu? Dans le livre en anglais c'est facile parce qu'il y a que you, donc qui se tutoie ou qui se vous voit c'est you, on imagine absolument ce qu'on veut nous dans notre tête, mais moi j'ai toujours imaginé que Clarion et Milori par exemple se vouvoyaient devant les autres fées, mais qu'ils se tutoyaient dans l'intimité. Pour moi c'est essentiel, ils sont tellement fusionnels qu'ils ne peuvent pas garder une distance du vouvoiement entre eux, c'est impossible. Et là tout le livre ils se vouvoient, et ça m'a posé un gros problème, ça m'a un peu sorti de leur romance parce que pour moi il y avait trop de distance, le vouvoiement ça crée une distance. Donc quand je suis arrivée jusqu'à la fin, et la fin qui est absolument magnifique. Je vais vous lire juste la dernière phrase de fin. Donc je vous le précise si vous voulez pas du tout connaître la citation de fin. Voilà, passez un petit peu de 10 secondes. Milori dit donc à Clarion juste avant qu'ils se séparent: vous aurez tous vos sujets pour vous aimer, et même si je ne suis pas à vos côtés, vous m'aurez toujours moi aussi. Il n'y aura jamais d'étoile plus éclatante, je vous aimerai toujours. Et franchement en anglais ça m'a brisé le cœur. D'ailleurs sur Instagram j'avais fait un post et j'ai mis la citation en version originale, parce que là le je vous aimerai toujours, mais pour moi c'est pas possible, dans ma tête je l'ai traduit par je t'aimerai toujours, c'est... Non mais c'est leur séparation, on peut pas mettre du vouvoiement. Voilà, donc ça c'est vraiment pour moi le point noir avec la traduction française, c'est pas passé. Hop, ma couronne avait bougé, j'ai été obligée d'aller la remettre. C'est pas si évident qu'on le pense hein, d'être reine, c'est pas inné, hein, ça s'apprend quand même. Enfin voilà pour la vidéo sur Wings of Starlight et Clarion et Milori. J'ai pas spécialement axé la vidéo que sur le livre, hein, comme vous avez pu le constater. Je voulais vraiment parler voilà, de l'impact que Clarion et Milori ont eu sur ma passion de l'animation, avec une vidéo un petit peu plus, oui, personnelle quand même, puisque je vous parle de tout ce qui m'a animée pendant ces années. En tout cas, ce qui compte le plus pour moi et qui me rend vraiment heureuse, c'est que 13 ans plus tard, soit quand même la moitié de ma vie, 13 ans plus tard, rien n'est changé. Enfin, si, il y a quand même quelque chose qui a changé. Il se pourrait que j'attende un petit elfe d'automne, voilà. Je suis quand même très contente de pouvoir vous annoncer ma grossesse. C'est pour cette raison que je n'ai pas été très présente, oui, ces derniers mois, parce que c'est un petit elfe d'automne qui me prend toute mon énergie, il prend l'énergie pour deux, et donc évidemment, forcément, c'est ma priorité, mais c'est pas pour autant que je vais arrêter YouTube, mais il a fallu un petit peu s'adapter. J'ai une grossesse très très compliquée. En tout cas, il y avait une vidéo que j'avais très envie de faire sur sur l'automne, et comme en ce moment je suis à fond dans l'automne parce que vraiment l'été a été un enfer avec la grossesse, c'était affreux. Donc là, dès le 1er septembre, j'ai déjà décoré chez moi. Je me suis dit, ça y est, on est en automne. Donc peut-être qu'il y aura une autre vidéo, je vais m'adapter à mon petit elfe, mais dans tous les cas voilà, je n'arrêterai pas la chaîne, c'est juste qu'il va falloir que je trouve le rythme avec lui. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!